Bonjour. Alors, une fois, comme expliqué dans la vidéo précédente, une fois que vous vous êtes inscrit sur Symbaloo ou Symbaloo, eh bien, il suffit de vous connecter. Il ne sera plus nécessaire de vous connecter à chaque fois. Vous vous connectez une fois et à chaque démarrage, vous allez vous retrouver avec les favoris que vous aurez mis, comme vous pouvez le voir sur cet écran. C'est-à-dire que là, j'ai mis quelques favoris pour vous montrer des exemples. Alors, bien sûr, cette page Symbaloo, il faudra la mettre en page d'accueil du navigateur, c'est-à-dire lorsque vous allez l'ouvrir, qu'elle s'ouvre en premier, quoi, de façon à avoir tous vos raccourcis devant vous, comme ça. Donc vous avez deux choix possibles. En bas ici, soit mettre en page d'accueil. Alors si ça ne fonctionne pas sur votre navigateur, eh bien vous allez dans les préférences et vous copiez le lien que vous avez en haut en étant sur votre page des favoris. Attention, hein. Je vous rappelle que nous avons des web mixtes ici, accueil, plusieurs, et que le lien change à chaque fois en haut. Donc il faudra bien choisir votre page où vous aurez, comme celle-ci par exemple pour moi, où vous aurez mis tous vos favoris, pour copier l'adresse ici en haut, de façon à la mettre en page d'accueil dans les préférences de votre navigateur. Ça, c'est une chose. Maintenant, alors, si vous voulez supprimer ici les webmix qui sont là, soit vous cliquez sur les croix pour les supprimer. Alors, petit rappel, dans ma première vidéo, je vous ai expliqué qu'en faisant ceci, eh bien, ils étaient toujours là quand même. Hein. Ils étaient dans le menu ici, à gauche, ici. Là. Comme ceci. Mais par contre, si vous voulez les supprimer complètement, c'est-à-dire définitivement, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le webmix en question. Petit rappel, ce n'est pas un onglet, c'est un webmix. Donc ici, je vais prendre le premier accueil juste à côté de mes favoris. Et pour le supprimer, eh bien, je le sélectionne. Et ici, vous cliquez sur Remove. Vous écrivez ici Supprimer. Et vous cliquez sur Oui, effacer ce webmix. Ça va l'effacer définitivement. Je veux effacer celui-ci. Eh bien, je fais pareil. Je clique sur Remove. Vous tapez Supprimer. Et vous cliquez sur Oui, effacer ce webmix. De façon à ne plus n'avoir qu'un seul webmix ici. Si je crois que j'en ai encore un autre, voilà ici. Alors, la première chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est changer le fond d'écran. Ici, vous voyez, vous avez des petits ballons, des trucs comme ça. Donc, la première chose qu'on peut faire, par exemple, avant d'y mettre quoi que ce soit, c'est de changer le fond d'écran. Alors, pour changer le fond d'écran, vous cliquez ici sur Settings. Et, alors, d'abord, vous pouvez renommer le webmix. Modifier le fond d'écran, vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur la petite flèche pour importer votre fond d'écran. Alors, je vous conseille du 800 par 600, par exemple, ce qui est pas mal. Donc, je vais prendre celui-là, par exemple. Et voilà, j'ai mon fond d'écran déjà qui est changé. Vous pouvez choisir une image qu'on vous propose déjà, par défaut, ici. Ou choisir une couleur d'arrière-plan. Modifier l'icône du webmix. Alors ça, vous voyez ici, dans mes favoris, j'ai une icône, un drapeau. Sur celui-ci, par exemple, pour accueil, ici, je peux mettre une de ces icônes ici. Par exemple, celle-ci. Vous voyez, en face d'accueil, j'ai mon icône qui s'est mise. Il faudra cliquer sur Save pour sauvegarder. Toujours dans Settings, ici, vous pouvez modifier la taille du webmix. Alors, je vous explique. La taille du webmix, ça va être ce que vous voyez là. C'est-à-dire, on a 10 tuiles ici, en largeur, sur 6 tuiles en hauteur. Ça, c'est par défaut. Donc, ce qui nous fait 60 tuiles, moins les 8 du milieu où vous voyez Google, on a 52 tuiles déjà, par défaut, qu'on peut remplir. Alors, rajouter des tuiles en largeur, eh bien, ça posera un problème, ça vous obligera de scroller en largeur, puisqu'ici à droite, on a un petit temps en quart publicitaire pour Symbaloo. C'est tout simplement parce qu'on est en version gratuite
et que ce petit encart, eh ben, il est là et on ne peut pas le faire disparaître. Il disparaît uniquement pour les versions pro. Donc, inutile d'essayer d'en mettre en largeur, sinon vous allez scroller. Par contre, vous pouvez en mettre en hauteur, c'est-à-dire, au lieu d'avoir 6 rangées, eh ben, vous pouvez mettre 7, 8, autant que vous voulez. En cliquant sur Setting, ici, vous cochez la case Modifier la taille du webmix, et vous allez voir, il y a des flèches qui vont apparaître, comme ceci. Alors ici, bah, c'est pour ajouter des colonnes, ou en enlever, et ici, c'est pour ajouter des lignes. Alors, pour en enlever la flèche du haut, pour en rajouter la flèche du bas. Si vous cliquez une fois, vous allez avoir une ligne qui s'est affichée en plus en dessous, et si vous cliquez une deuxième fois, ce sera une ligne au-dessus. Et ainsi de suite. En dessous ici, et au-dessus ici. Donc je vais supprimer tout ça. Et quand vous arrivez au minimum, de toute façon, vous verrez, en cliquant dessus, voilà. Il n'y a plus rien qui disparaît. Alors ça vous évite d'avoir des tuiles inutiles qui restent vides, par exemple. On va rester sur 6 tuiles. Voilà. 6 tuiles comme par défaut. Maintenant, vous pouvez ajouter un effet de transparence. Alors l'effet de transparence, ben, je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Ici, comme ça, on voit un petit peu moins le fond d'écran qu'on a mis derrière. C'est pas franchement énorme la différence. Voilà. Maintenant, vous avez préparé votre web mix, l'apparence de votre web mix, donc il va ressembler à ce que vous avez choisi, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, comment rajouter des tuiles? Alors, il y a deux manières différentes. Soit vous avez le lien, par exemple, donc je vais prendre Informatics Club, ici, je copie le lien, et dans Sambaloo, ici, je clique sur Add a new tile here. Ici, vous collez le lien. Et voilà ce qu'on vous propose. Donc, je vais prendre celui-là, par exemple. Alors, si je veux celui-là, je clique sur Add to WebMix. Voilà. Vous avez Informatics Club qui vient d'apparaître sur votre tuile que vous avez choisie. Maintenant, rien ne vous empêche de la prendre. Clic gauche, restez appuyé et de la mettre là où vous souhaitez. On va la mettre là, par exemple, pour que je vous montre quelque chose. Maintenant, je peux changer cette tuile. Un clic droit dessus, vous cliquez sur Modifier, clic gauche, et maintenant, afficher le texte, vous voyez. Donc, pourquoi mettre Informatics Club accueil? Je sais que c'est Informatics Club. Je peux mettre soit accueil, soit forum, soit ce que vous voulez. Je décide de ce que je veux mettre en dessous. Ou, à la limite, si je décide de rien mettre du tout, voilà, ça va me donner cette icône-là, que vous pouvez voir à droite. Vous cliquez sur Enregistrer, et voici votre icône. Maintenant, ça, c'est la façon de faire avec un lien. On va prendre YouTube, par exemple, ici, youtube.com. Je vais rajouter mon lien ici. Je colle le lien ici. Et vous pouvez vous apercevoir que je peux mettre soit celui-ci, soit celui-ci qui est plus gros. Le bouton lecture est plus gros. Le bouton lecture est sur un fond noir. Alors, pourquoi tous ces trucs-là? Ben, vous allez comprendre tout de suite. Je vais mettre celui avec un fond noir. Voilà, donc là, j'ai YouTube avec un fond noir. Et par contre, je veux mettre une deuxième page YouTube, mais celle de notre chaîne YouTube, Informatics Club. Alors, pour la rechercher, cette chaîne YouTube, bah, on a de la chance, on est très connu. Donc, ici, dans la fonction recherche, vous allez voir, vous tapez Informatics Club. Et vous validez. Et voilà ce qu'on vous propose. Informatics Club,
le forum.fr. Bon, donc ça, je l'ai déjà mis. Mais en dessous, j'ai Informatics Club YouTube, notre chaîne YouTube. Donc, il suffit de cliquer sur Add to Sambalou. Et ici, de cliquer sur Ajouter ce bloc. Et me voilà avec l'icône YouTube. Alors, comme vous pouvez voir, c'est le même que l'autre, sauf que là, nous sommes sur un fond blanc. Et pour être sûr de la retrouver, eh ben, clique droit dessus, modifier, et je vais y donner un nom. Donc, vous cochez la case afficher un texte, et ici, vous pouvez mettre ma chaîne, par exemple. Et vous validez. Et voilà, vous vous retrouvez avec ma chaîne. Alors, ma chaîne YouTube, forcément, puisque c'est une icône YouTube. Et ainsi de suite. Pour Facebook, on va prendre, par exemple, ici, notre page Facebook Informatics Club. Eh bien, je vais aller dans Zimbalou, ici. Je vais rajouter ma page Facebook en cliquant ici, en collant mon lien Facebook. Alors, comme vous pouvez le voir, on en a plusieurs. Alors vous avez soit avec Informatics Club marqué en dessous, ou soit sans... Alors, ça vous permettra, par exemple, si vous avez votre page Facebook personnelle, de mettre votre page Facebook personnelle d'une manière, et la page Facebook Informatics Club, par exemple, comme, voilà, comme ça. Et à côté, vous pouvez mettre Facebook, mais de façon à votre Facebook personnel. Et ainsi de suite. Alors, maintenant, vous pouvez, comme je vous l'expliquais dans ma première vidéo, une fois que vous avez fait toute votre page, comme ceci, par exemple, hein, voilà, là, vous avez ma page de favoris, enfin, une partie de ma page de favoris. Et bien, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est la partager, cette page de favoris. Donc, si vous cliquez sur Share, ici, au milieu, vous pouvez copier le lien, l'envoyer par email, l'envoyer par Facebook, etc., etc. Donc, je vais copier le lien. Il est copié. Alors, petit rappel, moi, c'est ma page de favoris, comme vous pouvez le voir. Je peux rajouter des tuiles partout, ou cliquer droit ici et modifier mes tuiles. Maintenant, le lien que j'ai copié, que j'envoie à quelqu'un, il va se retrouver avec ça, par exemple. Voilà. Donc, il se retrouve avec mes favoris, comme vous pouvez le voir, les mêmes que moi. Le seul problème, c'est que ici, regardez, comme je vous l'ai expliqué sur la première vidéo, il ne peut pas en rajouter. Il ne peut pas, en faisant un clic droit dessus, modifier les raccourcis. En fin de compte, il ne peut rien faire. Il peut juste avoir accès à ces raccourcis en cliquant sur les raccourcis. Donc, ça peut être intéressant. C'est pour un club, par exemple, qui a, je ne sais pas moi, comme j'expliquais, un forum où on fait des jeux, par exemple. Donc, il peut y avoir très bien l'administrateur qui a un tas de sites ou un tas de liens qui mènent vers des pages de jeux. Il les met là-dessus, il les met en partage avec ses adhérents ou ses membres, et les membres vont recevoir ça, c'est-à-dire qu'ils ne pourront rien changer dedans, ils pourront juste cliquer sur chaque lien pour aller à tel ou tel endroit. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. De toute façon, si vous avez des questions à poser, vous savez où aller. Et écoutez, j'espère que ça peut vous servir par la suite. Je pense que c'est un outil quand même très agréable, très intuitif et qui rend pas mal de services, surtout pour accéder à tous ces sites très rapidement. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.